La haute salle de Camelot, en ce jour de Pentecôte, étincelait de tous ses feux et de toutes ses richesses. Bannières, étoffes de soie, ornements de bronze doré suspendus au mur, armes, vaisselle d'apparat, robes chatoyantes et bijoux scintillaient à la lueur des flambeaux, éclairant d'une lumière presque irréelle l'immense table ronde qui avait enfin trouvé là un cadre digne d'elle. Sur un siège à haut dossier en bois sculpté était assis Arthur. Il avait tenu à placer Gareth à sa gauche et la reine à sa droite, tandis que ses compagnons s'étaient répartis tout autour selon leurs affinités, tous conscients de l'importance exceptionnelle de leur réunion. Le visage sévère, solennel même, Arthur regardait défiler et s'agenouiller devant lui les divers souverains du royaume, qui venaient lui renouveler leur allégeance, lui offrir un présent, ou lui demander de trancher un litige. « Comme il est grave et attentif », songea Morgane. « Quel grand roi ! Pourquoi Viviane le juge-t-elle si durement ?» Cherchant du regard la vieille prêtresse, elle sentit soudain sa gorge se serrer, comme si une main invisible tentait de l'étrangler. Un frisson lui parcourut le dos. Était-ce là encore un funeste présage ? Troublée, elle secoua la tête, comme pour échapper à un rêve, et regarda à nouveau les compagnons d'Arthur. Gauvin le fort, le blond Gauvin, souriant à son jeune frère Gareth, tout à sa joie dans sa tunique blanche, Lancelot, le ténébreux, les yeux perdus dans le lointain, Pélinore, l'aimable monarque grisonnant, devisant à voix basse avec sa fille, la douce Hélène, le couvant tendrement des yeux. C'est alors qu'un inconnu, fendant sans ménagement la foule des courtisans, vint s'incliner devant Arthur. Il ne faisait pas partie des compagnons, mais n'était sans doute pas totalement étranger à la cour, car Guenièvre, comme si elle voulait fuir sa présence, venait de détourner la tête brusquement. « Je suis le seul fils vivant du roi Léo des Grands », clama l'homme sans autre préambule. « Je suis donc le frère de votre reine, roi Arthur. Je vous demande en conséquence de reconnaître mes droits sur le pays d'été. »« Le moment est malvenu, Méléagran, » répondit Arthur à mi-voix. « Cependant, j'ai entendu, j'examinerai plus tard votre requête et prendrai conseil de la reine. Peut-être pourriez-vous devenir son régent. La question demande réflexion. »« Dans ce cas, il se pourrait que je n'attende pas votre jugement, » s'emporta le grossier personnage. D'une taille au-dessus de la moyenne, lourd et massif, il portait aux côtés non seulement l'épée et le poignard, mais encore une énorme hache de combat. Revêtu de peau et de fourrure en lambeaux, il paraissait aussi féroce et primitif qu'un bandit saxon, et les deux comparses qui l'accompagnaient semblaient encore plus rustres et menaçants que lui. Guenièvre se pencha alors à l'oreille de son époux et lui glissa quelques mots, visiblement très alarmé. « La reine m'apprend que son père a toujours nié vous avoir engendré, Méléagran. Soyez cependant assuré que nous allons de manière équitable étudier votre requête. Si elle est justifiée, je plaiderai en votre faveur. En attendant, faites-moi, je vous prie, l'honneur de vous joindre à la fête. »« Au diable la fête !» hurla l'énergumène. « Je ne suis pas venu ici pour qu'on me donne des sucreries. Je vous le dis, roi Arthur, je suis et je resterai roi du pays d'été. Si par malheur vous remettiez mon droit en cause, il pourrait vous en cuire à vous et à votre reine. » Joignant le geste à la parole, Méléagran fit alors claquer de manière menaçante sa main sur la manche de sa hache. Craignant le pire, Caï et Gareth s'interposèrent immédiatement et rabattirent fermement les bras du prétendu souverain derrière son dos. « Arrière !» lui ordonna Caï, jetant l'arme aux pieds d'Arthur. « Personne ne troublera impunément cette noble assemblée. »« Au diable la table ronde et tous vos compagnons !» hurla Derechef Méléagran hors de lui, se débattant comme un démon, tant et si bien qu'il parvient à se dégager d'un formidable coup de rein de la poigne qui le retenait, et à gagner la sortie en courant, bousculant tout sur son passage, proférant 1000 jurons à l'adresse du roi et de ses chevaliers. Mais Arthur, impavide, tout à sa tâche de haut justicier, comme s'il voulait ignorer l'incident, accordait déjà son attention à un vieillard, qui venait de profiter du désordre pour se glisser à ses pieds, en exposant ses démêlés avec son voisin, au sujet d'un moulin à vent, situé, selon lui, sur la partie mitoyenne d'un terrain. Ce brusque changement d'interlocuteur, presque comique et incongru en la circonstance, eut l'heureuse conséquence de détendre l'atmosphère. À nouveau, l'entourage d'Arthur retrouvait sa sérénité
et des clins d'œil amusés s'échangeaient autour de la table à la vue de l'embarras du bonhomme. Le roi, le visage encore légèrement altéré, ayant hâte maintenant d'en finir, rendit néanmoins un jugement sage, comme à son habitude, susceptible de concilier les deux parties. « Caille, dit-il comme le vieillard se retirait, veille à ce que cet homme soit copieusement restauré avant de quitter Camelot. Il a une longue route à faire pour rentrer chez lui. Maintenant y a-t-il encore quelqu'un qui en appelle à moi? Sera-t-il donc toujours question de vaches ou bien de champs? C'est là pourtant la preuve de la confiance qu'on vous témoigne, commenta Merlin. Mais peut-être en effet devriez-vous déléguer certains de vos pouvoirs à vos barons. Dans des affaires de cette nature, ils pourraient fort bien rendre justice en votre nom. Mais Merlin s'interrompit. Une femme demandait encore qu'on l'entende. Elle semblait hautaine et était accompagnée d'un nain grimaçant. S'étant inclinée devant le haut roi, elle débita son affaire. Elle servait depuis de nombreuses années chez une noble dame que les hasards de la guerre avaient, comme beaucoup d'autres, laissée veuve. Ses biens se trouvaient dans le nord, près de la vieille muraille romaine qui s'étendait sur des lieues et des lieues. Autrefois, ces forteresses avaient servi de défense contre les envahisseurs, mais la plupart d'entre elles n'étaient maintenant plus que des ruines. Or, 5 frères, tous plus rapaces les uns que les autres, avaient reconstruit 5 de ces places fortes et mettaient à sac systématiquement toute la région. Pire, l'un d'eux, qui se faisait appeler le Chevalier Rouge, venait de mettre le siège devant le château de sa maîtresse. « Le Chevalier Rouge !» s'exclama Gauvin. « Je le connais, j'ai eu à me battre contre lui. J'ai eu beaucoup de mal à m'en tirer, et je te conseille vivement, Arthur, d'envoyer au secours de cette dame des hommes solidement entraînés. » Arthur sembla approuver les paroles de Gauvin, mais Gareth intervint à son tour. « Monseigneur, ces terres se trouvent à la limite du royaume de mon père. Vous m'avez promis de me confier une mission. Envoyez-moi, je vous en prie, secourir cette femme et défendre ses biens. » À ces mots, la messagère se retourna vers l'adolescent. Considérant avec un mépris non dissimulé son visage imberbe, son allure encore presque enfantine, sa tunique de soie blanche, elle l'éclata d'un rire dédaigneux et lança. « Grand merci, mon genou, mais nous avons besoin d'un chevalier, et non d'un nourrisson. » Et, se retournant vers Arthur, elle ajouta. « Je suis venue, monseigneur, demander aide et protection de vos preux. Un gamin ne nous serait d'aucune utilité, sinon à servir le vin à notre table. » « Gareth, mon nouveau compagnon, ne sert pas le vin à table, madame, » la rabroua vertement Arthur. « Ou du moins, s'il avait à le faire, ce serait à l'image des gens bien nés de mon royaume, pour remplir ma coupe les jours de fête. Mais pour en revenir à vos inquiétudes, Gareth se trouve être le frère de Gauvin, et un jeune chevalier plein d'avenir. Je lui ai, il est vrai, promis une mission. C'est donc lui, je le veux, qui volera à votre secours. Gareth, poursuivit-il, se tournant avec bienveillance vers le jeune homme rouge d'émotion. Tu vas raccompagner cette dame en la protégeant des dangers de la route, et une fois arrivé dans le nord, tu aideras sa maîtresse à organiser sa défense contre ces gredins. Si tu as besoin d'assistance, envoie-moi un messager. Mais j'ai cru comprendre qu'elle avait suffisamment de soldats fidèles à sa cause, et qu'en fait, il lui manquait surtout un chef et une stratégie. Tu peux donc fort bien l'assister en ce sens, Caille et Gauvin t'ayant légué leur enseignement. Je remercie mon roi de sa confiance, claironna fièrement Gareth. Vous n'aurez jamais lieu de le regretter. Avec l'aide de Dieu, je mettrai en fuite ces coquins. S'inclinant profondément devant Arthur, il tourna alors vivement les talons, tout à l'enthousiasme de la tâche qui l'attendait. Flanquée de son nain agrippé à ses jupes, la messagère s'empressa de le suivre, parfaitement consciente qu'il était inutile d'insister. « Monseigneur, ne pensez-vous pas réellement qu'il soit bien jeune pour une telle mission ?» s'inquiéta Lancelot, plein de sollicitude. « Ne serait-il pas prudent d'envoyer à sa place Balan ou bien Balin, qui ont tous deux davantage d'expérience ? » Non, je ne le pense pas. Gareth a toutes les aptitudes voulues. Je m'en voudrais d'ailleurs de favoriser en la circonstance l'un ou l'autre de mes compagnons. Mais, mes amis, rendre justice donne faim. Je pense que le cortège des plaignants est maintenant fini. Non, seigneur Arthur, il y a encore moi, qui viens de loin, vous demander justice. La voix de Viviane venait de s'élever parmi les suivantes de la reine. S'étant redressée de toute sa taille, ses cheveux blancs nattés et remontés haut sur sa tête, elle semblait infiniment plus grande qu'elle ne l'était en réalité. Pendue à sa ceinture, on remarquait le petit couteau en forme de faucille des prêtresses, et sur son front, d'un bleu provoquant,
le croissant, emblème de la déesse toute-puissante. Incrédule, Arthur la regarda quelques secondes, comme s'il ne la reconnaissait pas. Puis il tendit un bras dans sa direction pour l'inviter à s'approcher. « Il y a si longtemps, madame d'Avalon, que vous n'avez honoré ma cour de votre présence. Approchez, je vous en prie. Dites-moi sans détour la raison de votre venue. » « Vous pouvez manifester à Avalon les égards qui lui sont dus, comme vous l'avez un jour promis, » commença Viviane d'une voix lente, si clairement que tous les assistants purent l'entendre. « Oui, mon roi, je viens aujourd'hui vous enjoindre de reconsidérer l'insigne valeur de l'épée que vous portez, et vous rappeler que ceux qui l'ont remise entre vos mains… » Mais la dame du lac ne put en dire davantage, et elle s'écroula, sans terminer sa phrase. Quand plus tard on commenta aux quatre coins du royaume les événements survenus ce jour-là, il n'y eut pas 2 personnes sur les centaines de témoins qui assistaient aux fêtes de la Pentecôte pour se mettre d'accord sur une même version des faits. Morgane, elle, vit Balin se lever, bondir, saisir la lourde hache abandonnée par Méléagran, non loin de la table ronde, et la brandir. Puis, il y eut au même instant une brève mêlée et un grand cri. Ce qui est en tout cas certain, c'est que Viviane ne vit pas le coup venir. Ses cheveux se teintèrent simplement d'un flot de sang, et elle s'affaissa lentement sur elle-même. Dans les secondes suivantes, retentit alors dans la grande salle une immense clameur. Au milieu d'un indescriptible tumulte, on vit Lancelot et Gauvin se ruer sur Balin, suivi par Morgane, son poignard à la main. Mais Kévin s'agrippa à elle de toutes ses forces en suppliant. « Non, Morgane, il est trop tard. Ô Céridwen, déesse mère, pourquoi avez-vous permis cette désolation ? Non, Morgane, je vous en conjure, ne bougez pas, ne la regardez pas !» À ces mots, Morgane s'arrêta, figée sur place, pétrifiée telle une statue de pierre. Seule l'horreur qu'exprimait son visage permettait de comprendre que la vie l'habitait encore. Elle entendait cependant, sans vraiment entendre, les mots orduriers que criait Balin, maintenant aux mains de Gauvin et de Lancelot. Elle voyait, sans vraiment le voir, le vieux Merlin étendu à terre, sans connaissance, écaille, penché sur lui, une coupe de vin à la main, tandis que Kévin, à genoux, soulevait doucement la tête du vieillard pour le faire boire. « Moi aussi, je dois les aider, » se dit-elle dans un état second. Mais ses jambes paralysées refusaient de faire le moindre mouvement. Sur le sol, une tache rouge s'élargissait, gluante, horrible. Le flot pourpre semblant vouloir ne jamais s'arrêter, jaillissait à gros bouillons du crâne fendu en deux de la vieille prêtresse. « Du sang sur le trône, » répétait Morgane éperdue. « Du sang, là, au pied du trône du roi Arthur. » Celui-ci, cependant, venait de reprendre ses esprits et s'était approché de Balin. « Assassin, qu'as-tu fait ?» dit-il d'une voix rauque. « Là, au pied même du trône de ton roi ?»« Assassin ? Moi ?» s'exclama Balin avec un rire de dément. « C'est elle la meurtrière. 2 fois déjà, elle avait mérité la mort. Je viens de vous débarrasser de la pire sorcière que la terre ait jamais connue. » « La dame du lac était mon amie et ma bienfaitrice, » tonna le roi avec douleur. « Comment oses-tu parler d'elle en ces termes ? C'est à elle que je devais mon trône. »« Elle est seule responsable de la mort de ma mère, Priscilla, bonne et pieuse chrétienne, qui était aussi la mère adoptive de Balin. C'est elle qui l'a tué avec ses potions de mort. Oui, je le proclame, cette sorcière a tué ma mère. Je l'ai vengée, comme tout chevalier digne de ce nom l'aurait fait à ma place. » Le visage décomposé par la rage et la haine, Balin alors éclata en sanglots. Lancelot, qui avait fermé les yeux pour ne plus voir l'insoutenable spectacle de sa mère, gisant à ses pieds dans une flaque de sang, se détourna en serrant les poings. « Arthur, mon roi, la vie de cet homme m'appartient, » bredouilla-t-il, ravalant ses larmes. « Laissez-moi à mon tour venger ma mère bien-aimée, je vous en supplie. » « Elle était aussi la sœur de ma mère, » insista Gauvin d'une voix blanche. « Non !» hurla soudain Morgane. « Cet honneur me revient. Ce monstre a tué la dame du lac, c'est à une dame d'Avalon qu'incombe le droit sacré de venger son sang. »« Non, ma sœur, non !» s'interposa Arthur en essayant de la retenir. « Je vous en prie, donnez-moi votre poignard. »
Morgane hésita. Elle allait refuser, tâcher de se soustraire à la volonté royale et se précipiter sur Balin, quand la voix très faible du vieux Merlin arrêta son élan. « Arthur a raison, Morgane. Le sang n'a que trop coulé. Puisse le sang de Viviane prendre en ce jour valeur de sacrifice aux yeux de la mère suprême. »« Oui, un sacrifice !» érupta de nouveau Balin les Ragards. « Elle a été sacrifiée à Dieu, qui un jour anéantira toutes les sorcières qui hantent ce royaume. Mais en attendant ce jour béni, Arthur, laissez-moi accomplir mon œuvre et purger cette cour de tous les esprits démoniaques qui grouillent autour de nous. Celui-ci, par exemple. » Et échappant à l'étreinte de Lancelot, Balin se rua sur Merlin, dans l'espoir de l'étrangler. Il fallut toute la force conjurée de Caille et de Gauvin pour l'immobiliser et le traîner devant le haut siège du roi. Mais là, il continua à se débattre. « Ô roi, au nom du Christ, laissez-moi purger votre palais, votre royaume, de tous ces magiciens. Dieu les hait, je le sais, il me l'a dit. » Un formidable coup de poing, asséné par Lancelot, interrompit les divagations du forcené. Puis, un long silence suivit, un interminable et pesant silence, qui ne fut troublé que par le glissement léger sur le sol de la cape cramoisie dont Lancelot venait de libérer ses épaules pour draper avec une douloureuse déférence le corps inerte de sa mère. « Quelles que soient tes raisons, Balin, » trancha alors Arthur, « tu es un meurtrier, et tu seras châtié pour avoir osé commettre un tel forfait le jour saint de la Pentecôte, en présence de ton roi. Tu viens d'assassiner la sœur de ma mère. Un tel acte mériterait que je te transperce sans attendre le cœur de mon épée. Mais je n'en ferai rien. » Arthur marqua alors une longue pause et reprit d'un ton étrangement calme. « As-tu seulement l'esprit encore suffisamment lucide pour m'entendre, Balin ? Je te chasse définitivement de ma cour, entends-tu ? Dès que le corps de Viviane aura été enveloppé d'un linceul et placé sur une acnée funèbre, je t'ordonne d'accompagner sa dépouille jusqu'à Glastonbury, et arrivé là-bas, de confesser ton crime à l'archevêque. Tu te conformeras ensuite aux directives qu'il te donnera et accepteras sans broncher la pénitence que tu mérites. M'as-tu bien entendu, Balin, mon ancien compagnon et chevalier ? » La tête baissée, hébété, Balin tenta d'essuyer du revers de sa main le sang qui coulait de sa lèvre ouverte par le poing de Lancelot. Puis, dans un chuintement presque inaudible, on l'entendit répondre. « Oui, mon seigneur et mon roi, je vous ai entendu. » Alors, dans le silence, s'éleva la voix brisée du vieux Merlin. Agenouillé à côté de Lancelot et de Morgane, il récitait tout bas une très ancienne prière, à l'intention de l'âme qui venait de quitter pour un autre monde le corps de la grande prêtresse. Arthur attendit dans le recueillement la fin de la prière et annonça. « Je déclare les fêtes closes pour aujourd'hui. » Tandis que la foule des invités se retirait lentement des lieux du drame, il vint vers Morgane et lui posa la main sur l'épaule. Tous deux demeurèrent ainsi un long moment, les yeux rivés sur la forme immobile, allongée sur les dalles. Et soudain, inattendu, le son très doux d'une harpe s'éleva, semblant tout à la fois chanter, consoler et promettre. Seules deux mains dans tout le royaume de Grande-Bretagne avaient le pouvoir d'arracher à une harpe des accents aussi déchirants. C'était celle de Kevin, bien sûr. Absorbé corps et âme par le chant funèbre qu'il dédiait à la mémoire de la Dame du Lac, il ne s'aperçut même pas que deux serviteurs, à pas feutrés, emportaient avec des précautions infinies son corps hors des murailles du château, escorté par Lancelot et Morgane, en pleurs. Une fois arrivé à la porte, Morgane se retourna pour regarder une fois encore la pièce immense et l'impressionnante table ronde. Dans un dernier regard, elle entrevit Arthur, le visage défait penché sur la tache sinistre et rouge qui souillait le sol. Subjugué par la musique du barde, les mains croisées, il semblait en prière. Apercevant sous ses manches relevées les serpents familiers qui s'enroulaient, Morgane revit soudain avec une acuité qui lui fit mal le jeune cerf jadis venu à elle, les mains et le visage couverts du sang du vénérable roi de la forêt. Un instant même, elle crut entendre à son oreille le ricanement de la reine des fées. Mais les accents plaintifs de la harpe de Kevin et les sanglots de Lancelot à côté d'elle la ramenèrent bien vite à la réalité. Sa dernière pensée fut alors pour Viviane, qui n'avait pu délivrer à Arthur le message d'Avalon. Dans la haute et majestueuse salle de ce roi très chrétien, il n'y aurait désormais plus personne,
pour faire entendre aux hommes la grande voix de l'île sacrée. Ainsi Guenièvre triomphait. Avec l'aide des suivantes de la reine, Morgane procéda seule à la toilette des morts. Guenièvre avait envoyé ses femmes du linge fin, des parfums et des poudres, mais elle ne s'était pas dérangée personnellement. C'était d'ailleurs préférable. Le corps d'une prêtresse défunte ne pouvait être livré pour son dernier sommeil qu'aux mains d'une autre prêtresse. Avant de l'envelopper dans son linceul, Morgane détacha doucement de la ceinture de Viviane le coutelas en forme de faucille qui ne l'avait jamais quitté. Elle le conserverait à son tour, accroché à sa taille, jusqu'à sa mort. Lorsque tout fut terminé, Kevin la rejoignit pour la veillée mortuaire. « J'ai envoyé Merlin se reposer, » lui dit-il. « Il est très faible, et c'est miracle que son cœur ait résisté à cette tragédie. J'ai bien peur cependant qu'il ne suive bientôt Viviane dans l'autre monde. Quant à Balin, il a, semble-t-il, recouvré un peu sa raison. Il s'apprête calmement à suivre jusqu'à Glastonbury la dépouille de notre bien-aimée prêtresse, et semble vouloir se conformer à la pénitence que lui infligera l'évêque. « Peu importe ce qui arrivera à cet assassin, » répliqua Morgane avec emportement. « Quant à Viviane, ce n'est pas dans l'île des prêtres qu'il faut la conduire, mais à Avalon. Elle était la dame du lac, c'est dans la terre de l'île sacrée qu'elle doit reposer, là où reposent depuis la nuit des temps toutes les prêtresses de la mer éternelle. » Le roi a décidé qu'elle serait inhumée devant l'église de Glastonbury, répliqua tranquillement le barde. Il désire que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage. Mais voyant que Morgane allait de nouveau l'interrompre, Kevin étendit la main pour lui imposer silence et poursuivit. « Non, Morgane, écoutez-moi. Arthur est dans le vrai. Jamais un crime aussi abominable n'a été commis depuis le début de son règne. Il ne peut donc escamoter le souvenir de son trépas. Tout le monde doit pouvoir venir se recueillir sur sa tombe. Ainsi rappellera-t-elle à tous les sujets du royaume la justice de leur monarque et celle de l'Église. Comment pouvez-vous consentir à un pareil sacrilège ? » « Morgane, » expliqua le barde affectueusement, « ce n'est pas à moi d'accepter ou de refuser. Arthur est le haut roi, et c'est sa volonté. Elle a force de loi dans ce royaume. » « Mais Viviane était venue à Camelot pour rappeler justement à Arthur sa trahison envers Avalon. L'avez-vous oublié ?» cria Morgane au bord du désespoir. « Elle est morte avant d'avoir achevé sa mission, et vous voudriez la voir reposer en terre chrétienne, au son des cloches, pour que les prêtres triomphent d'elle maintenant qu'elle est morte, alors qu'ils n'avaient jamais réussi de son vivant. »« Morgane, ma pauvre Morgane, » murmura Kevin, en tendant vers elle ses mains déformées. « Moi aussi je l'aimais tellement. Mais elle nous a quittés. Maintenant écoutez-moi, il est trop tard pour exiger d'Arthur qu'il reste fidèle à Avalon, selon les termes dépassés de son ancien serment. Le monde change, le son des cloches des églises s'amplifie chaque jour, et les hommes semblent l'accepter. Qui sommes-nous donc pour affirmer que telle n'est pas la volonté des dieux ? Que nous le voulions ou non, nous sommes ici en terre chrétienne, et je vous le dis, Morgane, je me refuse à voir ce pays déchiré à nouveau par des dissensions religieuses. Si Viviane n'avait pas été tuée par Balin, je me serais élevée, oui je l'avoue, contre ce qu'elle s'apprêtait à dire, et Merlin voulait faire de même. Comment osez-vous mêler le nom sacré de Merlin à tout cela ? Merlin en personne m'a désigné comme son successeur, pour agir en son nom lorsqu'il n'en aurait plus la force. Ah ! Je comprends tout. Vous aussi n'allez-vous pas bientôt vous déclarer chrétien ? Pourquoi ne portez-vous pas déjà un chapelet et un crucifix ? Morgane, même s'il en était ainsi, pensez-vous vraiment que cela changerait la marche du destin ? Kevin, je vous en conjure, restez fidèle à Avalon. Ne trahissez pas vous aussi la mémoire de Viviane. Partez avec moi ce soir, ne vous pliez pas à cette comédie honteuse. Reprenez avec moi le chemin d'Avalon, où la Dame du Lac reposera en paix, aux côtés de celles qui l'ont précédée dans sa haute mission. Ce que vous me demandez là est impossible, Morgane. Reprenez-vous. Écoutez, avant qu'il ne soit trop tard, la voix de la raison. À ces mots, Morgane recula de quelques pas, en regardant Kevin droit dans les yeux. Puis, elle éleva ses 2 bras au-dessus de sa tête et appela sur elle de toute la puissance de sa force vitale l'aide et la protection de la grande déesse. Soudain, sa voix changea. « Kevin, » commença-t-elle, « au nom de Viviane, vivante maintenant désormais dans l'autre monde, je vous ordonne de m'obéir. Ce n'est pas à Arthur ni à la Grande-Bretagne que doit aller votre allégeance,
mais à la déesse éternelle, à qui vous avez juré fidélité. Venez, fuyons maintenant ces lieux impies, et regagnons pour toujours la seule terre de vérité, celle de l'île sacrée à Avalon. » Autour de Morgane, l'air et le sol parurent vibrer, et Kévin, aimanté par une force surnaturelle, tomba à genoux en tremblant. C'est alors que Morgane ressentit tout à coup une immense fatigue, comme si toute son énergie l'abandonnait brusquement. De fait, en un instant, elle avait perdu tout pouvoir. Kévin en profita pour se relever d'un geste rapide et la toisa d'un air presque hostile. « Femme, vous qui vous êtes si longtemps détournée d'Avalon, ne pouvez me dicter mon devoir. Vous devriez plutôt vous agenouiller devant moi, car je suis désormais l'envoyé de Merlin. Ne me tentez donc plus. Ma route est clairement, définitivement tracée. À jamais nos chemins se séparent. » La quittant sur ces dernières paroles en boitillant, il projeta sur la muraille un jeu d'ombre insolite et grotesque qui s'estompèrent avec lui dans la nuit. Morgane ne l'avait pas retenu. N'ayant même plus la force de réagir, indifférente à tout, elle laissait couler ses larmes sur ses joues, sans bien savoir si elles traduisaient dans son cœur la douleur ou la haine. 4 jours plus tard, Viviane fut enterrée, selon les rites chrétiens, sur l'île de Glastonbury. Mais Morgane, qui s'était juré de ne jamais poser le pied sur l'île des prêtres, ne s'y rendit pas. Arthur, de son côté, pleura longtemps la mort de la Dame du Lac, et fit édifier sur un tertre, à son intention, un monument funéraire grandiose, surmonté d'un carne, taillé dans les plus belles pierres de son royaume. Quant à Balin, il reçut l'ordre de l'archevêque Patricius de partir en pèlerinage à Rome et en Terre Sainte. Mais juste après son départ, Balin, ayant appris la nouvelle de la bouche de Lancelot, décida de se lancer à sa poursuite. Les 2 frères s'affrontèrent en un combat sans merci, où Balin trouva la mort. 3 jours après, Balin succombait à son tour des suites de ses blessures. Ainsi, Viviane était-elle vengée. Le vieux Merlin ne survécut pas davantage à cette tragédie. Il s'éteignit paisiblement à la fin de l'été, sans avoir, semble-t-il, vraiment réalisé la disparition définitive de la prêtresse, car jusqu'à son dernier souffle, il parla d'elle comme si elle était toujours vivante. Il fut enterré à Camelot, en grande pompe, et glorifié par l'évêque lui-même, qui rendit un vibrant hommage à sa bonté et à sa sagesse.